Alors aujourd'hui on va faire un Nutella maison, recette préférée de ma fille. Alors on a une casserole au bain-marie, donc le bain-marie en fait on rajoute de l'eau. Dans le pot, moi j'ai pris un contenant en verre, j'ai mis 60 g de chocolat au lait, 45 g de purée de noisettes de ce style et de l'huile de tournesol. Donc on met les trois ingrédients ensemble et on va mettre la casserole ensuite à chauffer au bain-marie. Ensuite... Et c'est la balance pour mesurer. Oui, ça c'est très pratique parce que je veux pas faire de la pub, mais on a une fonction ici 0, donc ce qui permet de, par exemple, je mets le contenant, je peux ramener à 0 et de mettre tous les ingrédients qui vont dessus. Autre ingrédient indispensable, c'est une cuillère de lait en poudre, une cuillère de cacao et du sucre glace. Voilà, et une petite passoire pour tamiser. Et en fait, tamiser le sucre glace, ça va enlever tous les grumeaux. On a besoin d'une petite spatule en bois et d'une raclette pour ensuite mettre dans le contenant de verre. Alors, nous commençons à faire le Nutella. Ok. Là, on est en train de faire fondre les carrés de chocolat. Pendant 2-3 minutes, remuer un peu. Avec l'huile et la purée de noisettes. Donc, on remue. Les carrés commencent tranquillement à fondre. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de carrés et que ça soit tout fondu. Et vous assurez qu'il n'y ait pas de grumeaux. Non, il n'y aura pas de grumeaux, Laetitia, parce qu'il n'y a pas de farine pour l'instant. Là, le chocolat, l'huile et la purée de noisettes sont bien mélangées. Là, ça fait un beau petit mélange homogène. Et je mets la cuillère de lait en poudre et on mélange. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le sucre glace que je vais mettre dans ma petite passoire et je vais tamiser comme ça dans le mélange. Et le fait de tamiser, ça va pas faire de grumeaux. Ça va permettre d'éviter tous les grumeaux. Voilà. On va mélanger un petit peu. Et vous répétez cette opération jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de sucre en poudre, de sucre glace. Là, je ne sais pas si on peut voir, ça donne un beau petit mélange homogène. Là, j'ai fini de mettre le sucre glace. Et je vais mettre la dernière ingrédient, c'est la petite cuillère de cacao. Alors, on continue à remuer de façon à obtenir une bonne pâte bien homogène. Si jamais ça fait des petits grumeaux, on peut écraser le petit grumeau sur la paroi du contenant. Alors on a mélangé tous les ingrédients, puis on a obtenu une bonne petite... c'est assez liquide, il faut faire attention de ne pas se brûler parce que le contenant est un peu chaud. Et oh, ça sent tellement bon. Il n'y a pas l'odeur, hein, mais le cœur est lié. Alors, ce que je vais faire, je vais racler, évidemment, on ne perd pas une miette. Donc là, l'opération va consister à prendre, à mettre la préparation dans le bocal. Donc moi j'ai pris un bocal à confiture. Alors la spatule, ça va nous permettre, on n'en perd pas une goutte.
Et une fois que le mélange, on va le laisser refroidir pour qu'il se mette un petit peu à température ambiante. Et lors du refroidissement, on va le laisser comme ça. C'est bon. Alors, on va le laisser refroidir. Et puis quand il va être tiède, on va refermer le couvercle et on va le mettre 2 heures au réfrigérateur. Alors on se retrouve dans 2 heures et je vous montrerai la texture. Là c'est quand même assez liquide. On peut voir la texture. À tout à l'heure. Alors le Nutella a bien pris, donc soit on peut le laisser au réfrigérateur et puis le matin ou à tout moment de la journée on peut l'utiliser avec un couteau. Ça s'étale très très bien sur un toast, surtout si le toast est encore chaud, ça va bien fondre. Ou alors on peut le laisser à température ambiante, puis il va être vraiment consistance comme le Nutella, assez liquide. On a réussi ma fille? Oui, on a réussi. Et là, Bon appétit! bien.